Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour cette guidance du vendredi. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine, moi ça va, tout va bien. Donc j'ai repris le travail, je suis en forme, donc j'espère vous retrouver en forme également. Ce soir, donc la guidance du vendredi habituelle. Donc j'ai pris les oracles qui sont devant vous, j'ai pris le Mademoiselle G que vous connaissez bien. J'ai pris le Power of Love, qui est un oracle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et je m'en sers pour faire maintenant les signes astrologiques du mois. Et puis l'Astro Crush, donc à la fin, pour avoir encore des messages et peut-être des signes astrologiques aussi pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui ont besoin d'être confortés. Voilà. Donc on va voir ce soir guidance générale, on va se laisser porter par les cartes, hein, laisser l'oracle parler et voir à qui ça parle. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez bien que si ça résonne, il faut qu'il y ait plusieurs signes pour que vous sachiez que c'est pour vous. Hein, ne vous mettez pas martel en tête si ça ne va pas, si rien ne vous parle, voilà, il ne faut pas s'énerver. On est là pour passer un bon moment déjà et ensuite, si on peut avoir des messages, c'est mieux, tout simplement. Voilà les amis, allez, on y va. On commence avec l'oracle de Mademoiselle G. Et on va voir où ça nous mène ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, synchronicité, le secret et le labyrinthe. Ok. Bon, alors, pour moi, on est dans une personne qui est un petit peu hésitante. On a le choix et puis le labyrinthe. Malgré tout, on a quand même le secret et la synchronicité. C'est une personne qui reçoit des signes. Donc là, on nous parle d'une personne qui est sûrement à l'aube, qui est à la croisée des chemins, là un petit peu, qui est peut-être encore un petit peu perdue, mais qui cherche des réponses. Vous voyez, qui est avec synchronicité, pour moi, qui reçoit des signes, qui ressent des choses. Et qui en parle, a priori, qui n'en parle pas, ni à vous sûrement, ni peut-être à son entourage proche. Il y a vraiment cette idée, sûrement peut-être de réflexion, là. Il y a une idée quand même de réflexion. On sent qu'on a plusieurs possibilités. Et on sait qu'on va devoir faire un choix. Il y a un choix qui est décisif là, qui est chez cette personne. Hein. Le retour, donc vous voyez, il y a une idée de retour quand même. Hein. Donc on a le mental, là, le contrôle. Donc c'est une personne qui reçoit des signes mais qui freine un petit peu, hein, le secret et la distance. Et on a la peur. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait. C'est une personne qui a envie de revenir hein, avec le retour, mais on voit qu'elle est hésitante. Il y a le mental, hein. C'est une personne qui doit être beaucoup dans le mental. Elle ne vous en parle pas, on parle de secret et de distance. Et puis c'est une personne qui est un peu prisonnière de ses peurs en fait. On a la peur et le labyrinthe. C'est une personne qui peut vite se sentir perdue, vite un peu se sentir dépassée en fait, par rapport à la situation. L'envie du retour, elle est là, vous voyez. Mais cette personne, elle doit faire un choix. Elle doit choisir le chemin du retour ou pas. Et on voit qu'elle a des ressentis, mais elle est vraiment dans le mental. Elle a des peurs. Et elle est toujours quand même assez secrète. Elle garde ses distances en fait, toujours. Donc déjà pour moi, c'est pour que ça vous parle, vous n'êtes pas franchement en communication avec cette personne ou cette personne, elle ne vous dit pas tout en fait. Elle est dans ces délires-là, mais elle ne vous en parle pas en fait. Alors, on a l'instabilité. Ouais, il y a quand même beaucoup de nervosité, beaucoup de peur quand même chez cette personne. Hein. C'est incroyable, hein, la maison. L'attirance. Et la superficialité. Alors, c'est fou, hein, il y a toujours il y a une envie de retour, il y a une attirance, mais pourtant c'est bizarre, hein, c'est pas bizarre, c'est comme ça. Cette personne,
vous l'attirez toujours et il y a toujours cette attirance entre vous, mais malgré tout, il y a cette notion de secret, il y a cette notion de distance par rapport, voilà, vous êtes à mon avis pas en communication avec cette personne, il y a beaucoup de peur. Je ressens une personne qui a peur, alors, ou de l'engagement, ou ça nécessite pour elle, c'est quelque chose, c'est un changement qui est quand même visiblement très important pour cette personne en tout cas dans sa tête. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental, hein. Vraiment beaucoup dans le mental, qui a besoin pour moi, qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être rassuré. Voilà, les grands changements, ça doit beaucoup stresser cette personne. Ça doit la rendre un peu nerveuse, j'ai l'impression. Vraiment, ça doit la rendre nerveuse. Alors, il y a une envie de retour, hein. Il y a une attirance, il y a une envie de retour, mais on voit que cette période d'instabilité, ça crée des tensions chez cette personne dans sa tête, ça crée des peurs, elle est vite perdue. Voilà, il y a vraiment tout ça que je ressens là par rapport aux cartes. Mais il y a quand même cette envie de retour, hein. Il y a quand même, voilà, il y a l'envie de retour, elle est là, et l'attirance, elle est toujours là. Mais malgré tout, cette personne, elle met une distance, hein. Elle vous a mis une distance par rapport à ça. Malgré ça, plutôt. On a le lâcher-prise, la différence, le désir. Elle vous aime en secret, hein. Il y a toujours de l'attirance, hein, c'est fou, hein. Et on a le cadeau. Alors, pour moi déjà, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez des caractères un petit peu opposés. Cette personne, elle est vraiment dans le mental, elle a vite peur du changement, elle se sent vite déstabilisée en fait par tout ça, alors que moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous, c'est l'inverse. En fait, vous êtes plutôt prêt ou prête à prendre des risques par amour, en tout cas plus écouter votre cœur et par amour, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques, encore une fois, alors que lui ou elle, pas du tout. Ça la stresse beaucoup. C'est une personne qui a vraiment, avec la maison, pour moi, c'est une personne qui a besoin de stabilité, qui a besoin vraiment d'être rassurée. C'est vraiment ça que je ressens. Pourtant, l'attirance, elle est là. Il y a toujours l'attirance, il y a le désir, hein. Cette personne, le désir et le secret, elle vous aime en secret, cette personne. Elle vous a toujours dans le cœur, hein. Mais vous voyez, pourtant, elle garde ses distances. Elle garde vraiment ses distances et elle a du mal à lâcher prise pour moi. Elle a vraiment du mal à lâcher prise. C'est comme si elle savait que, ben oui, son cœur penche de votre côté, mais elle est tout de suite freinée par son mental, par ses peurs, par son caractère, hein, qui est comme ça. Alors, on a le grand oui, vous voyez, il y a une grande envie de retour, hein, le oui et le retour. Cette personne, elle a envie de revenir. Si elle écoute son cœur, elle revient, hein. Mais après, on voit tout de suite qu'il y a des blocages avec le mental. Alors, on nous dit qu'il y aura une évolution. Il y aura une évolution par rapport à ce mental. Bon, après, comme le désir est là, forcément, le verdict, elle va prendre une décision par rapport à cet éloignement. Elle va prendre une décision. Vous voyez, de toute façon, on a eu le choix, hein. On a eu la carte du choix, donc elle sait qu'elle va prendre une décision. Et Mademoiselle G, vous êtes là, mais vous êtes avec la carte de la peur. C'est fou, hein. Cette personne, à la fois, vous l'attirez et en même temps, quelque part, vous lui faites peur parce que vous déstabilisez cette personne. Vous la sortez peut-être de son train-train, vous la sortez de sa zone de confort. Vous voyez, pour moi, la maison, c'est vraiment ça, la stabilité, la zone de confort. Cette personne, vous la déstabilisez en fait. Vous déstabilisez cette personne. Voilà. Parce que vous l'attirez, elle a une grande envie de revenir. Mais en même temps, vous voyez, il y a le oui et le retour. Le oui et le retour. Mais il y a vous, la Mademoiselle G, c'est vous, hein. Et ça peut être, c'est pareil si vous êtes un homme. Mais il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs. Vous pouvez faire peur à cette personne parce que voilà, vous attirez cette personne et vous la sortez de sa zone de confort et ça la déstabilise. Vous déstabilisez cette personne en fait. Alors, on a la confusion. Vous voyez l'instabilité, la confusion. Elle est complètement perdue, elle est déstabilisée. Pas perdue, mais déstabilisée. On a l'enfant. Alors, ça peut être aussi une personne qui a des enfants. Une personne, vous voyez, la maison, les enfants, qui a une famille. La guérison. Et on a le compromis. Ok. Bon. Alors pour moi, il y aura une évolution quand même, hein. On nous parle d'évolution, on nous parle de compromis, on nous parle de verdict. Donc malgré tout, cette personne, elle prendra une décision, hein. Elle prendra une décision et probablement en votre faveur parce qu'elle vous aime toujours en secret, elle est toujours attirée,
elle est toujours attirée par vous. Mais pour moi, c'est voilà, son caractère, ce que je ressens, c'est une personne qui, bah oui, qui aime bien, qui aime pas être déstabilisée, qui aime pas trop sortir de sa zone de confort, voilà. Et même si bah, vous lui manquez, même si tout ça, ben, elle est restée là-dedans. Et on voit que pour moi, vous déstabilisez cette personne. La peur, c'est ça, c'est vraiment, vous la sortez de sa zone de confort et quelque part, ça lui crée, ça lui plaît. Et en même temps, ben, ça crée des craintes chez cette personne. Elle a des craintes par rapport à ça. Allez, je vais prendre encore quelques cartes. Il y a vraiment cette notion voilà, de déstabilisation, quoi. Alors voilà, Monsieur G, donc ça c'est lui, hein, c'est votre autre, ça peut être elle hein, si vous attendez une fille, mais voyez, il sort, vous sortez là, donc vous sortez, on va voir la carte ici, mais voyez, lui il est là, avec le oui et le retour, donc déjà, donc c'est Monsieur G, donc c'est bien ça, quoi. Il y a, lui, oui, il a envie de revenir, il a bien envie de revenir, mais on voit qu'il a toujours des craintes, qu'il a toujours des peurs, vous voyez l'intrigue, il se pose des questions, pour moi c'est pas au niveau sentimental le problème, hein. C'est vraiment son caractère, quoi. Bon là on a le déclic, hein. Le déclic, le verdict et la distance, donc pour moi il va avoir un déclic. Et on a la pause. Voilà. Donc actuellement, ben oui, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Voilà, vous êtes là, on nous parle de pause et on nous parle de peur. En fait, pour moi, ce qui a conduit à l'éloignement de cette personne, c'est ça, hein, je vous le redis, c'est que vous avez déstabilisé cette personne. Vous lui avez fait peur, en fait. Vous l'avez obligé à sortir de sa zone de confort, à prendre des décisions, et ça l'a stressé, en fait. Ça l'a rendu nerveux. Mais c'est pas du tout au niveau sentimental là que ça se passe. Pour moi, c'est pas une personne qui est partie parce qu'elle vous aimait plus. C'est pas une personne qui est partie parce qu'elle aimait une autre personne. Pour moi, elle s'est éloignée parce que, ouais, encore une fois, vous déstabilisez cette personne. Ne m'en veuillez pas si je répète, mais c'est ça le message. C'est vraiment ça. C'est vous avez perturbé cette personne, vraiment. Mais on voit que l'envie, elle est là de revenir. Donc il y aura un déclic, il y aura une évolution. Voilà, il y aura ça. Mais voilà, cette personne, il faut qu'elle sorte de son mental, hein, il faut qu'elle se détende en fait, hein, tout simplement. Hein. Bon, on nous dit qu'elle va le faire, hein, mais c'est après, on ne change pas, les caractères des gens sont comme ça. Mais c'est dommage parce que les désirs sont là. Alors, on va prendre le Power of Love. Alors on a encore la pause, vous voyez, c'est une personne qui vous a mis un stop, mais encore une fois pour moi c'est pas pour aller ailleurs je pense. Hein. On nous parle de mariage et de sexualité. Voilà, donc pour moi c'est une personne, vous voyez, c'est une personne qui a eu peur de s'engager avec vous. Le mariage c'est vraiment l'engagement, alors qu'avec la sexualité elle passait du bon temps, elle était bien avec vous. Pour moi elle a des sentiments, elle était bien avec vous, mais où c'est allé trop vite pour cette personne. Ou voilà, encore une fois, elle était dans sa zone de confort, la situation qu'elle vivait avec vous bah, lui convenait et peut-être aussi que vous attendiez sûrement peut-être un peu plus et que le fait de sentir que vous vouliez plus, ça a fait peur à cette personne. Pour moi, avec le mariage et la pause et la sexualité, je ressens un peu ça. C'est une personne qui n'a pas voulu, qui a eu peur d'aller plus loin. Je pense que ce que vous viviez avec cette personne, ça lui convenait. Voilà, peut-être vous voir de temps en temps, passer du bon temps avec vous. Voilà, elle avait des sentiments, mais peut-être qu'aller plus loin, ça a déstabilisé cette personne et ça lui a fait peur. Le passé, la solitude et les relations discrètes. Donc c'est ça. Moi je pense que en fait vous avez voilà, pour que ça vous parle aussi, c'est que ce qu'on me dit là, c'est que c'était une relation, ce que vous avez vécu avec cette personne, c'est une relation qui n'était pas officielle. C'était pas officiel. C'est une relation, vous avez passé du bon temps avec cette personne, il y a eu des sentiments,
mais c'était pas officiel. Soit qu'il vous a pas présenté à sa famille. En tout cas, il y a eu un manque d'engagement. Moi, c'est ça que je ressens. Un manque d'engagement au départ. Et du coup, il y a dû y avoir des tensions dans votre couple. Et quand vous avez voulu réclamer plus, ben, cette personne, elle vous a mis un stop. Cette personne, elle s'est éloignée. Voilà. C'est ça qu'on nous dit là avec ces cartes. Donc je vous donne tous les indices pour que vous sachiez si ça peut vous parler ou pas. Hein. On a encore l'homme, donc il est là. Hein. Le rapprochement. Et l'ange de l'amour. Bon, ça c'est joli, l'ange de l'amour. Donc pour moi, il y a des sentiments. Hein. Il y a vraiment des sentiments. C'est pas une personne qui est juste venue passer du bon temps et profiter de vous. Pour moi, c'est une personne qui a eu des sentiments pour vous. Je vous redis, donc ne soyez pas triste ou déstabilisé vous-même du coup. Pour moi, cette personne, ben, elle vous aime. Hein. Elle a des sentiments pour vous et elle était très bien avec vous. Voilà. Sauf que c'est une personne qui était sûrement établie dans son train-train, dans sa routine et que la situation lui convenait en fait. Et dès que il a fallu sortir de ça, peut-être officialiser la relation, peut-être vous engager. Vous voyez, avec cette idée de mariage, c'est pas forcément que le mariage, ça peut parler d'un engagement plus officiel, plus sérieux. Je pense que cette personne, elle a pris peur. Elle a vraiment pris peur. Et aujourd'hui, ce qu'elle se rend compte, c'est que vous êtes toujours dans son cœur, elle est toujours attirée par vous, ça n'a pas changé. Et elle sent que voilà, elle a envie de revenir, est là, mais elle est encore, voyez, elle est encore dans ce caractère, quoi, dans ce mental qui prend le dessus et qui déstabilise cette personne. Mais on nous dit que ça va changer, elle va prendre la décision, mais on voit que c'est lent quand même. Hein. Elle est un peu prisonnière de ses peurs, cette personne. Hein. Non, je vais prendre ici. Lien d'âme. Vous voyez, elle vous a mis une pause, cette personne, alors qu'en fait, vous étiez bien connecté. C'est ce que je vous dis depuis le début. Pour moi, c'est pas une personne qui a profité. Hein. C'est ça qui est triste dans cette histoire et qui est un peu dingue. Cette personne, elle vous aimait, elle était vraiment bien avec vous et c'était pas que pour passer du bon temps. Mais encore une fois, le caractère de cette personne fait que, pour aller plus loin, elle a eu peur. Vous voyez le choix, le mariage et le choix. Le mariage et le choix. C'est que cette personne, elle a hésité. Elle est hésitante à s'engager avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui la freine. Et à mon avis, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une personne qui est vraiment dans le mental et qui s'est créé son cocon, sa petite zone de confort et elle a du mal à en sortir. La grossesse et la sexualité. Alors bon voilà, au niveau des relations charnelles et au niveau de l'attirance, voilà, il n'y a pas de doute. Hein. Là, on se plaît. Il y a des sentiments, on se plaît. Il n'y a vraiment pas, il y a rien à dire pour moi là-dessus. C'est vraiment sur le reste que cette personne elle a des blocages. Sortie et soirée. Bon, vous avez passé du bon temps avec cette personne. Hein. C'était pas triste. Hein. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est plutôt triste, la routine et la solitude. Alors c'est peut-être pour les deux d'ailleurs, hein, que c'est pas folichon. Schéma répétitif. Alors, pour moi, vous avez passé du bon temps avec cette personne. Par le passé, c'était vraiment bien. Pour moi, vous avez passé vraiment Oui, c'est une jolie rencontre où on était bien ensemble, on a des sentiments, on s'est amusé. Et encore une fois, c'est pas une personne qui a juste profité de vous. Hein. C'est que voilà, il y avait vraiment un lien d'âme. C'était festif, c'était agréable, c'était bien quoi. C'était vraiment bien. Mais encore une fois, voilà. Et je pense que cette personne, elle est vraiment, comment dire. Il n'y a pas qu'avec vous qu'elle est comme ça, c'est vraiment son caractère. Pour moi, schéma répétitif, c'est une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort, voilà, qui a du mal à se lancer. Mais vous avez passé du bon temps avec cette personne. Hein. C'était agréable hein, quand vous étiez ensemble. Les mensonges. Alors, on a l'homme et les mensonges. Donc, peut-être qu'aussi... les conflits, voilà c'est ça, hein. C'est ça. Et les nouvelles, ok. Alors, on a l'homme et les mensonges et on a le rapprochement et les conflits.
Donc encore une fois, c'est ça qu'on nous dit. C'est que cette personne, ce qui a causé la rupture pour moi, c'est l'officialisation. C'est l'idée d'aller plus loin. Il y a dû y avoir des disputes par rapport à ça. Alors peut-être que pour calmer le jeu, cette personne, elle vous a menti en vous disant oui, qu'elle ferait des efforts, qu'elle allait y penser, qu'elle allait... Mais ça s'est pas passé. Ça s'est vraiment pas passé. Et du coup, c'est ça. Pour moi, il y a eu des conflits par rapport à ça. Il y a eu vraiment, vraiment des conflits. C'est qu'il y a eu un moment, en fait, au départ, voilà, il y a eu un lien d'âme, il y a eu des sentiments, vous étiez bien ensemble à tous les niveaux. On nous parle de sorties, de soirées, donc vous avez fait beaucoup de choses avec cette personne, c'était super agréable, vous étiez connectés, mais voilà, dès qu'il a fallu parler de quelque chose de plus sérieux, de plus concret, d'engagement, ben vous avez senti que ça coinçait. Cette personne, au départ, peut-être qu'elle vous a menti, qu'elle a essayé de calmer le jeu, qu'elle a essayé de gagner du temps, peut-être en vous disant oui, 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 on verra, on verra. Hein, donc on nous parle bien de mensonges. Et puis on nous parle de conflit, de rapprochement et de conflit. Donc pour moi, c'est ça. C'est quand il a fallu aller plus loin, c'est ça qui a créé des conflits et c'est ça qui a créé l'éloignement. Et je pense que c'est cette personne en fait qui est partie. Voilà, qui est partie parce qu'elle s'est sentie peut-être piégée, oppressée, etc. En tout cas, pour moi, c'est comme ça qu'elle a vécu le truc. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des regrets, qu'elle pense vraiment toujours à vous. Et on nous dit, voyez, l'ange de l'amour. Donc c'est Cupidon. Hein. C'est que pour moi, il y a de l'amour entre vous. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour et on nous parle de nouvelles. Donc il y aura un changement. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles en fait. Vous allez de nouveau être en contact avec cette personne. Mais vous ne l'êtes pas actuellement pour moi. Pour moi, vous ne l'êtes pas. Voilà, il y a eu vraiment un éloignement. Mais il y aura des nouvelles. Vous aurez vraiment des nouvelles de cette personne. Voilà, parce que vraiment, on voit, il y a un lien d'âme, vous étiez bien, vous passiez du bon temps, c'est vraiment dommage, quoi. Et c'est le reste qui a fait que du coup, ou d'officialiser la relation, ou d'habiter ensemble, ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits chez cette personne parce qu'elle ne s'engageait pas. Elle ne s'engageait pas et je pense qu'elle n'a pas été avec les mensonges très honnête en fait là-dessus. C'est une personne qui a pu être peut-être un peu lâche, qui savait que bah oui, il avait un problème avec ça, que ça le perturbait, mais pour éviter les conflits, qui vous disait un peu ce que vous aviez envie d'entendre. Ça a pu marcher à mon avis un moment, mais après la tension a dû augmenter, augmenter, augmenter et cette personne du coup elle s'est éloignée. Voilà. Mais il y aura des nouvelles, vous aurez des nouvelles de cette personne. Voilà. Donc je pense que là on a eu pas mal de détails hein, pour savoir si ça pouvait vous parler ou pas, sur la relation, sur le caractère de cette personne. Voilà, pour moi c'est pas une personne qui est partie pour une autre hein, ou un autre. Hein. C'est vraiment un cas un peu particulier là. Alors, on va terminer avec l'Astro Crush. Thème d'amitié, trop de choses en tête, Cancer. Alors on a un signe qui sort là, un signe d'eau, Cancer. C'est une personne qui, alors pour moi ce que je ressens là encore vraiment, c'est pas une personne qui vous a pas aimé, mais c'est une personne, on a vraiment ça quoi, c'est ça qui me frappe, c'est le mental et on voit que ça chauffe, on voit que ça chauffe. Cette personne est thème d'amitié, pour moi c'est vraiment pas qu'elle vous aime que d'amitié et pas d'amour, c'est pour moi une personne qui est trop dans le mental et qui a eu peur encore une fois, qui a vraiment vraiment eu peur. Et Cancer, on nous parle d'un signe d'eau, ça peut être aussi l'eau, hein, les émotions, hein, donc pour moi il y a des sentiments entre vous, ça c'est sûr. Sagittaire, éloignement. Vous voyez, trop de choses en tête, éloignement. C'est ça en fait, c'est ça qui vous a éloigné. C'est pas une tierce, c'est pas ça. C'est une personne pour moi. Encore une fois, c'est son mental hein, qui a fait que. Mais il y aura une évolution. On nous parle d'évolution. Il y aura bien une évolution par rapport à ça. Cet éloignement, l'évolution. Donc il y aura un rapprochement, il y aura des nouvelles, il y aura des choses comme ça. Mais cette personne, voilà, il faut qu'elle se détende hein, et puis il faut qu'elle évolue quoi. C'est bien de sortir de sa zone de confort. Hein. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort quand on a d'autres possibilités, d'autres opportunités qui sont bonnes en plus. Le passé, le partage et peur de l'engagement. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà.
peur de l'engagement. Et on voit que ça chauffe là. On voit que ça chauffe au niveau du cerveau, une personne qui se prend la tête là. Donc c'est ça, vous êtes tombé sur une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui a peut-être peur aussi de l'engagement, qui a senti que oui, ça pouvait aller loin avec vous. Vous voyez que ce n'était pas qu'une histoire toute simple, il y a eu une belle connexion, vous avez passé de très bons moments. Et pour moi, c'est ça qui a fait peur à cette personne. C'est que l'étape suivante, cette personne-là, elle ne l'a pas assumée. Elle ne l'a vraiment pas assumé. Pourtant, on nous dit que voilà, il y a eu des bons moments de partage par le passé, mais il y a eu un éloignement. Voilà, il y a eu un éloignement parce que cette personne, voilà, tout simplement, la dernière carte qui sort, c'est la peur de l'engagement, c'est ça. Mais il y aura une évolution. Il y aura une belle évolution par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a un signe de feu, un signe d'eau qui est sorti. Donc voilà pour ce tirage. Donc c'est une histoire qui est un peu dommage parce que si cette personne elle avait eu un caractère un peu plus, voilà, peut-être un petit peu différent, qu'elle était un petit peu moins dans le mental, il aurait pu avoir une très très belle histoire en fait. Parce que pour moi, la rencontre, elle a été belle, vous avez vécu des belles choses, c'était fluide, on nous a parlé de liens d'âme, donc de jolies connexions, on nous a parlé de sorties, donc de bons moments de partage. Donc pour moi, c'était agréable, c'est une relation qui était très agréable. Et donc, c'était fluide pour moi. Et donc, tout portait à croire que oui, après toutes les étapes allaient s'enchaîner tranquillement. Et en fait, non, pas du tout. Dès que vous avez voulu avoir un peu plus, cette personne, chaque fois que vous vouliez avancer, cette personne du coup, elle freinait et elle se faisait peur. On nous a dit qu'elle a pu un peu même vous mentir et vous faire croire que oui, elle allait évoluer, mais en fait, elle n'a pas évolué. Et quand je pense vous lui avez mis un peu le couteau sous la gorge ou un peu trop la pression, cette personne du coup, elle est partie. Elle est vraiment partie. Voilà. Et depuis, où il n'y a pas de communication ou très peu de communication, c'est compliqué. Mais on voit que pour cette personne, il y a toujours des sentiments, il y a une grande envie de retour. On a eu Monsieur G, donc lui qui est sorti, le retour, le grand oui. Donc cette personne, elle a envie de vous revoir. Elle a vraiment envie de vous revoir. Et pour moi, c'est pour ça qu'elle vous donnera des nouvelles. Parce qu'en secret, on a vu qu'en secret, elle vous aime. En secret, vous l'attirez toujours. Donc ça n'a pas changé. Et je pense qu'elle n'a pas retrouvé depuis ce qu'elle a vécu avec vous. Donc cette personne, elle a envie de vous revoir. Après, ce qu'il faudra voir, c'est si cette personne, elle a changé. C'est ça le truc. On nous parle quand même d'évolution, mais l'évolution, ça peut être que comme il y a un éloignement, cette personne, elle vous a mis une pause, vous n'avez plus de communication, on nous a parlé de nouvelles. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et probablement que vous la reverrez. Mais après, il faudra voir si cette personne, elle a changé elle aussi. Si du coup, voilà, ou elle revient pour reproduire ce qui s'est passé déjà, ou elle est prête à aller plus loin. Ça sera à vous de voir et à décider de ce que vous voulez faire ou pas avec cette personne. Voilà. Bon, malgré tout, je ne suis pas si pessimiste que ça parce qu'on nous parle d'évolution. Donc je pense que la situation va évoluer favorablement. Mais quand même, je pense qu'on part de loin parce qu'on voit que c'est une personne qui a vraiment peur, on nous le précise, qui est vraiment dans le mental, qui a peur de l'engagement et c'est ça qui provoque l'éloignement. C'est ça qui provoque l'éloignement. Donc, il faudra voir si cette personne, elle a changé. On ne change jamais radicalement, surtout quand on a pris un peu de l'âge. Quand on a 20 ans, à la limite, on peut beaucoup changer. Quand on a déjà 40, 50, c'est plus compliqué. Donc, il faudra voir dans quel état d'esprit est cette personne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle a passé du très bon temps avec vous, mais que ce n'était pas que pour passer du bon temps. Elle avait des sentiments. Tout ce que vous avez ressenti avec lui, il l'a ressenti avec vous. Ça c'est sûr. Les sentiments sont toujours là. Donc cette personne, elle revient parce qu'elle a vraiment envie de vous voir. Elle est sincère. Elle est vraiment sincère. Et on me dit que ça va se faire. Il y a une belle évolution. Mais après, voilà, je suis un peu plus sceptique sur le caractère de cette personne. Je ne dis pas qu'il est une mauvaise personne. On a tous des caractères différents. Mais c'est une personne qui est très dans le mental, qui a peur de sortir de sa zone de confort et qui a du mal peut-être avec l'engagement. Voilà. Donc, à voir comment vous allez réagir et comment ça va se passer. Donc, ça sera à vous de voir. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc les cartes, elles vous disent en fait comment ça peut se passer, comment ça va se passer. Mais après, c'est à vous. On est toujours maître de sa vie. On est toujours, voilà. Donc, après, ça va être à vous de voir de comment ça peut évoluer et ce que vous voulez faire surtout avec cette personne, tout simplement. Voilà les amis pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc vous me dites tout ça comme d'habitude en commentaire. Je sais bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des guidances générales. Donc je pense que je vous ai donné beaucoup de détails malgré tout sur cette personne et comment ça s'est passé. Donc je pense qu'avec ça, vous pouvez voir si ça peut être pour vous ou pas. Il y a eu 2 signes qui sont sortis, des signes d'eau, des signes de feu. Voilà, donc si vous êtes signe d'eau, signe de feu,
ou ascendant, ça peut être pour vous aussi, si ça vous a parlé. Encore une fois, les signes, ne bloquez pas trop dessus. C'est une guidance générale, ça peut être les émotions, ça peut être les énergies dans lesquelles est cette personne actuellement. Donc Cancer, ça peut être l'eau, les sentiments. Donc il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions en ce moment chez cette personne. Et Sagittaire, c'est le feu, c'est la détermination. Donc c'est une personne qui est déterminée. Donc je pense que c'est une personne qui va quand même, voilà, on voit qu'il va y avoir une évolution, on voit qu'elle va prendre son courage à deux mains et vous recontacter. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, j'arrête là. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas aussi à liker, à partager. Ça fait plaisir, ça me motive et ça fait grandir la chaîne. Je vous souhaite une très très belle soirée, un super week-end et je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine.